Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment importer des polices dans Klaviyo pour les réutiliser sur tes templates d'email et sur tes pop-up. Et c'est hyper important de le faire dès le début pour garder une continuité entre ton site web et les emails que tu envoies, et c'est crucial pour ton image de marque. On se retrouve donc sur Klaviyo et la première chose à faire, c'est aller dans Content à gauche et ensuite dans Image and Brand. Ensuite, vous avez juste à aller dans Fonts, juste ici, et on se retrouve face à trois choix. Donc ça va être les polices Google, les polices Adobe et les polices qu'on va importer. Si la police que vous souhaitez importer est assez classique, il y a de grandes chances que vous la trouviez dans les fonts Google. Donc vous avez juste à cliquer ici et à chercher si votre police se trouve ici. Imaginons que c'est la police Tomorrow, je peux donc la sélectionner et ensuite je vais choisir une police de fallback. Et c'est ce qui va apparaître par défaut pour vos destinataires qui utilisent des messageries qui ne prennent pas en charge les polices personnalisées. Et donc ici vous pouvez sélectionner celle qui ressemble le plus à votre police de base. Donc par exemple ici je vais choisir Palatino. Et juste au-dessus, je vais pouvoir aussi sélectionner les variantes que je veux importer en fonction donc du type de graisse. Par exemple, je vais choisir la medium et la semi-bold. J'ai pas forcément besoin de l'italique. Extra bold, pourquoi pas. Et derrière, j'aurai juste à cliquer sur Add Font. On passe au deuxième cas qui est donc les polices Adobe. Et c'est assez simple en réalité, il faut juste aller sur votre compte Adobe Creative Cloud, chercher votre police et copier l'adresse CSS. On va vous mettre en accéléré un passage pour vous montrer exactement comment faire. Et on passe au troisième et dernier cas qui sont les polices importées. Alors ici, il faut que votre police soit de base hébergée soit sur votre serveur, soit sur un service d'hébergement de police. Et si c'est une police que vous utilisez sur votre site internet, la manip sera bien plus facile et je vais vous le montrer dès maintenant. La première chose à faire, c'est d'aller sur votre site internet, puis de faire clic droit, puis vous allez faire inspecter. On va avoir cette page qui va s'ouvrir sur la droite. Vous allez ensuite cliquer juste ici en haut et aller dans Network. Une fois que vous avez cliqué sur Network, vous pouvez rafraîchir la page. Donc, je vais juste cliquer sur Entrée et vont donc apparaître les polices utilisées sur le site internet. Et là, je peux donc, par exemple, cliquer dessus, voilà, et la sélectionner. Et la dernière étape, c'est de venir copier la request URL qui apparaît là. Donc, je vais, hop, comme ceci, la copier. De revenir sur Klaviyo, donner un nom à la police et ici de coller le lien que vous venez de copier. Alors voilà, c'est tout pour l'import de police dans Klaviyo, mais j'ai quand même un dernier tips à te donner. Si tu as une police très spécifique et que tu tiens absolument à ce qu'elle s'affiche sur toutes les messageries, puisque encore une fois, certaines messageries vont faire en sorte que tes polices n'apparaissent pas correctement, eh bien nous, ce qu'on fait pour nos clients, c'est que généralement, on va utiliser des images plutôt que du texte. Donc je pense qu'on peut justement montrer un exemple d'un de nos clients. Ils utilisent cette police pour les titres et donc au niveau des newsletters, ce qu'on va faire à chaque fois qu'on a un titre à afficher, on va plutôt utiliser une image puisque les images ne seront pas modifiées. Petite note quand même avant de finir, c'est que cette astuce, elle est valable uniquement pour les templates Klaviyo sur le nouvel éditeur. Donc si vous utilisez encore l'ancien éditeur, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer en haut à droite sur vos templates pour les convertir au nouvel éditeur. Voilà, c'était tout. Merci encore et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins en email marketing ou sur Klaviyo.